L'huile de palme. S'il vous plaît. Donc on a commencé à parler de l'huile de palme, à dire que il y en avait partout, pas seulement dans le Nutella, parce qu'il y en a dans un produit sur 6. On a référencé sur Open Food Facts 500 produits qui contiennent peut-être de l'huile de palme sur 3000. Bon, peut-être parce que souvent l'industrie met juste l'huile végétale sans dire que c'est de l'huile de palme. Et en fait, ils utilisent cette huile parce qu'elle est pas chère, c'est la moins chère. C'est pour ça que quand vous voyez l'huile végétale, c'est très souvent l'huile de palme. Elle est solide à température ambiante et elle est croustillante. C'est pour ça qu'on la retrouve dans les biscuits, etc. Et elle permet, par rapport au beurre, de mieux se conserver. Donc, dans les produits industriels, très souvent, il y a de l'huile de palme. Alors, l'huile de palme, bon ou pas bon? On s'est intéressé à la question sur plusieurs plans. Il y a la santé, c'était ce qui était visé par la loi. Alors, le problème de l'huile de palme sur la santé, c'est que ça contient beaucoup d'acides gras saturés qui, à la longue, finissent par boucher vos artères. Et pour la santé, comme souvent, c'est un problème d'excès. Quand on a un pot de Nutella de 5 kg, quand on tartine beaucoup, ça fait beaucoup d'acides gras au final. Mais il y a aussi le problème sur l'environnement. On est beaucoup à avoir vu les publicités de Greenpeace et autres sur les impacts de la déforestation pour planter des palmiers, et donc les pauvres orang-outans qui perdent leurs doigts et qui se retrouvent dans les paquets de Kit Kat, etc. Il y a aussi l'impact sur la société, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'huile de palme, c'est souvent les petits producteurs en Malaisie, en Indonésie qui sont exploités. Alors donc, il y a eu une loi qui est un amendement que nos sénateurs ont voté, qui a été retoqué après, mais l'idée c'était d'augmenter la taxe sur l'huile de palme de 300%. Est-ce que c'était une bonne loi ou une mauvaise loi? On s'est pensé sur la question. En tout cas, on était unanime pour dire que c'était un mauvais nom ou un mauvais surnom de dire que c'était la taxe Nutella. Déjà parce que ça touche l'huile de palme et pas seulement Nutella, donc des milliers et des milliers de produits. Et aussi parce que le Nutella, c'est un produit que tout le monde aime, et forcément, c'est un produit surtout dans la classe populaire, qui est très acheté. Et donc c'était une mesure qui était assez impopulaire. Et on s'est dit aussi que sur la loi, pour la prochaine loi, parce qu'elle va sûrement être représentée, ça serait bien surtout déjà d'informer les consommateurs, justement, faire en sorte que ça soit obligatoire de mettre la nature des huiles. Est-ce que c'est de l'huile de palme, de l'huile de coco, de l'huile de tournesol, de colza? Peut-être aussi se pencher sur la publicité, parce que ces pubs Ferrero qu'on a tous vu avec le torrent de lait, les montagnes de noisettes, quand on sait que le Nutella, c'est 30% d'huile, 30% de sucre et 10% de cacao, de noisette, etc. Donc se pencher sur la publicité. Et aussi sur l'inventaire dans la grande distribution, parce que c'est pas seulement les industriels, c'est aussi un problème de distribution. Moi j'ai fait le test, je suis allé chez Franprix, chez G20, chez Biocop. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative au Nutella chez Franprix et G20? Il y a le Nutella de la marque distributeur qui doit être encore pire. Alors qu'au Biocop, j'ai passé 1 heure à photographier les 30 alternatives, pas d'amandes, pas de sésame, pas de trucs. Donc c'est peut-être aussi informer le consommateur et lui donner le choix, tout simplement. Voilà. Et en conclusion, on s'est dit que, en tout cas moi je me suis dit, c'est que peut-être nous les blogueurs, on avait un rôle à jouer en utilisant nos blogs qui sont lus par des millions de personnes finalement, collectivement, pour informer, promouvoir des alternatives. Alors les alternatives, c'est bien sûr ce qu'on peut trouver dans les magasins bio ou autres, mais aussi les pâtes à tartiner maison. Et voilà, c'est de donner envie aux gens d'essayer. Finalement, la pâte à tartiner maison, ça ne prend pas tellement de temps, il y a plein de recettes, c'est bon. Donc c'est peut-être quelque chose dont on pourrait discuter dans les sessions d'après, sur les messages. Cuisine durable, et puis aussi des choses. Ça pourrait être, pourquoi pas, un message à essayer de faire passer, de voir si collectivement, est-ce qu'on peut aider à faire changer les choses. Voilà. Merci, c'est très complet. Est-ce que juste tu peux dire un mot, parce que j'ai vu, c'est à hasard, mais un euro hasard, qu'il y a une quinzaine de jours sur Open Food Facts, il y avait une petite campagne un peu dédiée avec un nouveau picto, je crois, pour l'huile de palme. Est-ce que ça peut aider? C'est un euro hasard. C'est pas toi qui as proposé le sujet de session, c'est pour ça que je dis que c'est un euro hasard. Effectivement, en début de semaine, j'ai fait un détecteur d'huile de palme en me basant sur un blog que vous avez peut-être vu qui s'appelle Vivre sans huile de palme.
c'est Adrien Gontier. Il est chimiste et il a fait une liste de tous les produits, parce que c'est pas seulement les huiles végétales qui contiennent l'huile de palme, c'est aussi le E471, monoglycéride et diglycéride d'acide gras, bah, souvent c'est l'huile de palme aussi, et puis il y en a toute une flopée comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on sait que maintenant, un produit sur 6 contient peut-être de l'huile de palme. Ok, bon bah alors affaire à suivre. Merci pour ce compte rendu très complet.